Et nous voilà de retour pour parler de Amos, le petit prophète qui a pourtant tellement de choses à nous dire. En fait, Amos n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, au risque même d'être mal vu, ou pire, d'être tué pour avoir dit des choses qui dérangent les gens. On voit notamment au chapitre 6, il dit ceci: « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande la première des nations, auprès desquelles va la communauté d'Israël. » En d'autres mots, ce n'est pas parce qu'on a tout ce qu'il faut pour vivre qu'il faut croire que cela plaît forcément à Dieu. Il est clair que le Seigneur ne veut pas que ses enfants vivent dans la misère, mais il sait aussi que quand un homme possède des biens et qu'il a une position d'autorité et qu'il est respecté, il a tendance à devenir orgueilleux et dédaigneux. Et c'est aussi pour cela qu'Amos dit au verset 4, « Ils se reposent sur des lits d'ivoire, ils sont vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils improvisent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. » On sent une pointe d'ironie dans cette dernière phrase. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. En d'autres mots, ils pensent être doués, mais en réalité, les sons qui sortent de leurs instruments déchirent les tympans des oreilles de Dieu. Je crois que c'est aussi le cas parfois de certaines personnes dans nos églises qui pensent avoir reçu un don pour la musique, mais en réalité, ils imitent comme des perroquets ce qui est déjà fait par d'autres personnes et ne font preuve d'aucun don musical, d'aucune créativité. À mon avis, certains se sont tout simplement trompés de ministère. Et puis au verset 13, l'Éternel parle de la tendance de l'homme à être vaniteux. Il dit ceci: « Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. » Et vous dites: « N'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance ?» Quelle phrase! Il existe beaucoup de personnes dans ce monde qui se réjouissent de ce qui n'est que néant, des choses vaines, vanité des vanités, des choses qui sont ici aujourd'hui et qui demain vont rouiller et disparaître. Certains hommes sont tellement vaniteux en fait qu'ils veulent montrer au monde entier leur richesse. Et comme le dit ce verset, ils veulent que tout le monde le sache, que c'est par leur force qu'ils sont parvenus à ce stade. Souvenez-vous, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? Voilà certainement ce que beaucoup de gens déclarent aujourd'hui. Certaines personnes qui dirigent un ministère donnent parfois l'impression que c'est par leur force, entre guillemets, qu'ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est que par la bonté et la miséricorde de Dieu que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Comme le dit l'apôtre Paul, « Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier, comme si tu n'avais pas reçu ?» C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 et verset 7. Mes amis, Dieu est un Dieu jaloux. Il veut toujours nous garder dépendants de lui, mais indépendants des hommes et des femmes autour de nous. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 17, « Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Combien nous devons apprendre à nous appuyer sur Dieu lui-même, car savez-vous que nous serons toujours déçus par les hommes et les femmes, mais le Seigneur ne nous décevra jamais. Il est le rocher sur lequel nous pouvons bâtir notre vie, et que vraiment ce soit le cas aussi pour vous, que vous puissiez bâtir votre vie sur le Seigneur.